Le débat africain. Alain Foucault. Jusqu'à ce qu'un groupe de militaires entraîne l'annonce à la télévision nationale, personne ne voulait y croire. Tellement il est là depuis si longtemps, tellement il était omniprésent, avec un pouvoir fort, voire autocratique, qu'il apparaissait totalement indéboulonnable. Idriss Déby, le guerrier, a été enterré hier dans son village après des obsèques grandioses vendredi à N'Djamena, la capitale, en présence de nombreux chefs d'État du G5 Sahel, mais également du président Emmanuel Macron de France, qui, chose exceptionnelle, a effectué le déplacement pour clairement apporter son soutien au comité militaire de transition dirigé par le fils du défunt, mais surtout mettre en garde quiconque menacerait la stabilité du Tchad. Au-delà de la polémique que suscite cette intervention, cette prise de position claire, au-delà de l'émotion née de cette disparition brutale dans des conditions qui restent à établir, c'est quoi la suite? Quel avenir pour le Tchad? Comment envisager l'après Idriss Déby Itno? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à N'Djamena, la capitale tchadienne. Avec sur ce plateau plusieurs acteurs importants de la vie politique et sociale de ce vaste territoire sahélien. D'abord, M. Succès Masra, fondateur et président du parti Les Transformateurs, dont la candidature n'a pas été retenue aux dernières élections présidentielles en raison de son jeune âge. Il fallait en avoir 40. Il ne les avait pas encore. Bonjour Succès Masra. Bonjour. Merci d'être là. Second invité de ce plateau, le docteur Ali Abderrahmane Agar, ancien secrétaire général de la présidence, ancien recteur de l'université de N'Djamena, actuel membre du panel des éminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, la MAEP Afrique, une agence de l'Union africaine. Ali Abderrahmane Agar est aussi l'auteur d'un ouvrage sorti ce mois, ouvrage au titre assez prémonitoire, Tchad du pouvoir intégral à l'alternance politique ou au déluge, point d'interrogation. Bonjour Ali Abderrahmane Agar. Bonjour. Merci d'être là. Notre troisième invité est Mahamad Nouri Bedou, fondateur et secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme. Bonjour Mahamad Ibedou. Bonjour. Et merci d'être là. Quatrième invité de ce plateau, Mahamad Zenbada Abbas, le secrétaire général du MPS, le parti du défunt président Idriss Déby Itno. Mahamad Zenbada Abbas en est l'un des chefs historiques. Il est également le président du cadre national du dialogue politique. Bonjour Monsieur Zenbada Abbas. Bonjour. Merci d'être là. N'Djamena a vécu au rythme des obsèques cette semaine qui se termine. Après la surprise est venu le moment du recueillement. Aujourd'hui, on a enterré le président Idriss Déby Itno. Et les gens se demandent pourquoi avoir choisi de ne pas respecter la Constitution, de ne pas mettre à la place le président de l'Assemblée nationale. Là, je me tourne vers M. Zenbada Abbas. La question taraude de tout le monde, c'est celle qui alimente les commentaires jusqu'à maintenant. Pourquoi n'avoir pas respecté la Constitution qui disait que ce devait être le président de l'Assemblée nationale? Merci Alain Foucault, merci, bonjour chers frères et amis. Il est vrai que le maréchal était sur le théâtre des opérations. Il a été grièvement blessé. Et pendant qu'on l'avait évacué, il a rendu l'âme. Ceux qui l'avaient transporté sur le terrain et pour l'amener ici à N'Djamena étaient des militaires. Donc c'était d'abord sa garde rapprochée. Et ceux qui ont constaté donc son décès, c'est d'abord les militaires. C'était ceux qui étaient autour de lui. Et la première personne qui a été convoquée, c'était le président de l'Assemblée. Ensuite, le président de la Cour suprême. Pour dire, monsieur le président de l'Assemblée, voilà, monsieur Idriss Déby, le président est mort, voilà sa dépouille, vous constatez? Oui, je constate. D'accord. Donc, la Constitution dit que c'est vous qui assurez le rôle de... Pendant que le Sénat n'est pas là, c'est vous qui assurez le rôle du président du Sénat. Donc à partir de maintenant, voilà, la DGC est à votre disposition, vous avez vos garde-corps. Et à partir d'ici, donc, monsieur le président de la Cour suprême, vous faites le processus pour que la transition continue. Il ne devrait pas avoir un vide à la tête de l'État. Le président de l'Assemblée a été d'abord surpris. Alors, le président de l'Assemblée avait dit, oui, c'est vrai que je constate qu'il est mort, mais moi, je ne suis pas prêt à assumer cela. Pour deux raisons. La première raison, c'est que d'abord je suis malade, je prends des infiltrations toutes les 3 semaines. Et la deuxième raison est qu'actuellement, je ne connais pas l'état d'esprit des militaires, je ne connais pas ce qui se passe dans le pays. Donc il y a une guerre et je ne peux pas assumer ça comme ça n'étant pas préparé. Voilà les raisons qu'il a évoquées et devant donc cette situation, Jean a insisté mais il n'a pas voulu comprendre, il a donné ses raisons. Donc, devant cette situation, les officiers qui étaient là étaient obligés de dire, bon,
Mais s'il n'y a pas d'autre recours, nous serons obligés de faire ça. Et après, on demandera aux gens comment ça va se passer. C'est comme ça que le CMT a été mis en place. C'est comme ça que le CMT est finalement parvenu à prendre le pouvoir. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous adhérez à cette solution du CMT qui prend le pouvoir dans des circonstances où le président de l'Assemblée nationale dit non, je ne peux pas assumer ces fonctions? Non, nous n'adhérons pas et je crois que les Les Tchadiens n'adhèrent pas à cela. Pour au moins 2 raisons. La première, c'est que on doit respecter la Constitution. Si le président de l'Assemblée nationale n'est pas disponible, il a 4 vice-présidents, tous ici, je crois, de la même mouvance présidentielle. On doit passer au suivant. Il y a moyen de trouver dans cette vaste majorité quelqu'un qui peut assumer ses fonctions. Ça permettra au Tchad de respecter sa Constitution. C'est quand même un minimum pour un départ. Deuxième raison, c'est que ça permettra au Tchad de ne pas être au banc de l'Union africaine. L'article 23 de la Charte de l'Union africaine sur la démocratie et les élections met au banc des nations tout pays dans lequel il y a un coup d'État. C'est de ça qu'il est question. Les bonnes intentions, etc. Mais c'est un coup d'État, c'est la réalité. Est-ce que le Tchad, qui est à la tête de l'Union africaine, peut donner un mauvais exemple à la fois à l'Afrique, mais à l'Afrique centrale aussi? La troisième raison pour laquelle les Tchadiens ne sont pas d'accord, ça consacre quoi? La transmission dynastique du pouvoir. Et donc, si c'était fait dans la précipitation... Lorsqu'on vous prend l'argument qui est évoqué, c'est-à-dire celui de dire, le président de l'Assemblée nationale dit on est dans une situation militaire, donc ce n'est pas une situation habituelle, il va bien falloir que les militaires prennent leurs responsabilités. On va y croire. Et justement, donc, parlons de l'avenir. Si telle est l'intention, maintenant, on peut revenir à la normalité. Et la normalité, c'est de faire en sorte que, d'abord, qu'un civil reprenne la tête pour ainsi se conformer, et ensuite, parce que la question Mais qui serait le civil d'après vous, puisque celui qui devait prendre... Au sein de l'Assemblée nationale, les premiers vice-présidents, les deuxièmes vice-présidents, ils ne sont pas tous malades. Et ensuite, on met un vice-président chargé de la question sécuritaire. Ça permettra de montrer à tous les Tchadiens que la question sécuritaire est majeure pour notre pays. Et enfin, un Premier ministre avec un gouvernement d'union qui permettra ainsi donc de travailler pour aller au dialogue. C'est peut-être la transition qui va permettre de mettre tout ça en place donc, avec le temps. Donc une transition civilo-militaire sans la transmission dynastique du pouvoir. C'est ce que les Tchadiens demandent. Monsieur Ibedou, est-ce que vous partagez ce point de vue de M. Masra? Oui, bien sûr. Bien sûr que je partage ce point de vue. Bien sûr que l'ordre constitutionnel a été tout simplement violé. Bien sûr que quand l'ordre constitutionnel n'est pas respecté, ça s'appelle un coup d'État. Et surtout que c'est des militaires qui sont... Mais on est dans un État qui n'est pas en situation de paix. Et on peut comprendre que les militaires, à ce moment-là, se disent on ne va pas laisser ça, on ne va pas laisser une période de vacances. Il n'y a pas de période de vacances, en fait. On se demande même sur la nature de la demande adressée au président de l'Assemblée pour lui demander est-ce qu'il est apte à diriger cette transition. Bon, il est vrai que le président de l'Assemblée est une institution, c'est d'abord une institution. Comme le dit mon frère Masra, il a des adjoints qui peuvent très bien prendre le relais. Bon, le contexte où je l'admets, il n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un contexte ordinaire, celui-là. Voilà. Et donc, même là, le respect de l'ordre constitutionnel prime sur toute autre considération pour nous. Ali Abderrahmane Agar, vous qui avez travaillé à l'intérieur du système, vous qui le regardez aujourd'hui en n'étant plus dans une situation politique, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui vient de se passer? Est-ce que vous comprenez les choix qui ont été faits, la création de ce Conseil militaire de la transition? Naturellement, la première chose qu'il faut faire, c'est de maintenant sortir des solutions. Parce que absolument. Pinailler sur les problèmes, c'est facile. Hein? Il y a les principes et il y a la réalité. Les principes, ce sont les textes. Et moi, tout le monde connaît ma position. Je l'ai écrit dans le livre. Je suis contre les dévolutions dynastiques et monarchiques dans des républiques. Ça, c'est clair. Je crois que monsieur le secrétaire général Zembada, qui est un ami de très très longue date, depuis le lycée, je crois que toutes les luttes sont faites pour qu'il n'y ait pas de monarchie au Tchad. Mais il y a une réalité, et cette réalité-là, elle est plus forte que les principes. Vous êtes sans ignorer que le président est mort de manière vraiment tragique, inattendue. Et tout le monde a été pris au dépourvu. C'est pourquoi je crois qu'il faut que l'on soit à mesure de proposer des solutions et de sortir de cette période de crise. Donc, faire en sorte que la transition soit le plus court possible, créer les conditions pour que la charte de transition, qui porte quelques
problème en elle, refaire les choses de sorte que l'on n'ait pas honte de notre pays. Moi, c'est un peu ça que je vois. C'est comme ça que je vois les choses, Alain. Nos problèmes, ce sont nos problèmes. Il faut sortir maintenant les solutions. Et la classe politique, la société civile, le pouvoir, a un certain nombre de solutions. Chacun a sa solution. Ensemble, avec les partenaires, on va se retrouver et on va dégager quelque chose qui ferait en sorte qu'après 30 ans, on n'ait pas encore à poser les mêmes problèmes. Dans un pays qui a connu la guerre beaucoup trop longtemps, puisque Effectivement. la plupart des Tchadiens ont le souvenir des guerres dans ce pays interminables. Alors, justement, M. Agar dit, on est dans un contexte particulier qui a les textes, c'est vrai, mais il y a la réalité. Vous pouvez comprendre ça, Succès Masra? La réalité ne doit pas être plus forte que les principes. Des principes, on arrive à aiguiser les choses. Je suis d'accord avec Ali quand il dit qu'il faut des solutions. Et justement, nous devons proposer des solutions qui doivent permettre à tout le monde de ne pas perdre la face. Et ça, c'est fondamental. Le CMT, les militaires sont fondamentaux dans ce pays. Ils ont un rôle à jouer. Pour être efficaces, ils n'ont pas besoin de prendre la tête du pouvoir. Au Mali, c'est une junte qui a pris le pouvoir. On a décidé de mettre un président civil et de mettre un vice-président chargé des questions sécuritaires. Ça a permis ainsi de maintenir les choses et de travailler à répondre aux questions sécuritaires. C'est ce que nous proposons. Et ensuite, parce qu'il faut continuer, d'ici à ce qu'on arrive à un dialogue, il faut continuer à payer les salaires des fonctionnaires, à s'occuper des soins des gens. Il faut un gouvernement qui ne peut être plus l'ancien gouvernement, avec une composition où il y a la société civile, il y a les acteurs politiques de l'intérieur de la diaspora, et ce gouvernement avec un président civil, un vice-président chargé de la question de sécurité, où il y aura même les gens du CMT recomposés, retoilettés, et un gouvernement avec un Premier ministre. Nous allons à un dialogue. Et au sortir du dialogue, nous mettons sur pied des institutions de transition, dans le modèle de ce qui a été fait à la Conférence nationale souveraine. Vous voyez, si on fait ça, à la fois les questions sécuritaires sont protégées, les militaires serviront, les civils serviront, et nous mettons toutes les intelligences ensemble. Ça, c'est une solution qui permet au Tchad de renouer avec l'Union africaine, d'envoyer un grand signal, de ne pas enfermer le fils qui remplace le père. Ceci est intenable et chacun va jouer son rôle. Voilà des solutions concrètes que nous proposons au niveau des acteurs politiques notamment. Alors, M. Zenabas, que répondez-vous à cela? Je sais que j'ai écouté pendant qu'on préparait cette émission certains dire si le CMT voulait confisquer le pouvoir, il n'aurait pas permis le fonctionnement des partis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le CMT serait prêt à ouvrir ce dialogue-là avec les civils, à écouter les propositions faites? Bon, je comprends parfaitement les arguments des uns et des autres. Comme l'a dit Ali, il y a des principes et il y a la réalité. La réalité de l'exercice de pouvoir n'est pas comme ce qu'on pense. Un pays doit fonctionner, il ne devrait pas avoir un vide. Un pays, c'est une continuité. Les hommes sont mortels. C'est une contingence. Les hommes sont contingents. Mais le pays existe et il doit fonctionner, il doit marcher. C'est exactement comme ça qu'il faut prendre le problème. Aujourd'hui, le CMT est en place. L'Union africaine dont on parle, hier, le président en exercice de l'Union africaine était là. Le président de la commission de l'Union africaine était là. Le G5 Sahel était là. La CEAC était là. La CEMAC était là. Les pays amis étaient là. Dont le président Emmanuel Macron de France. Tous connaissent réellement ce que c'est que le pouvoir dans ce pays-là. Et le Tchad est un verrou essentiel dans la sécurité de l'ensemble de la sous-zone. Ne le regardez pas avec un œil étriqué entre nous Tchadiens, la prise du pouvoir, c'est fait ceci, c'est fait cela. Non, le Tchad a dépassé ça. Le Tchad a dépassé cela. Le Tchad a aujourd'hui des fils qui défendent la cause de l'Afrique. Mais ça reste un État. Tout à fait. Du fait que ça reste un État, Ali l'a dit tout à l'heure, cherchons les solutions. Quelles sont les solutions? Hier, on les a proposées. Avant-hier, on les a proposées. Hier encore, on les a proposées. Alors, c'est quoi les solutions? Parce qu'il y a eu une rencontre entre les partis politiques, ceux qui se disent de l'opposition et ceux qui se disent de la majorité, avec des présidents amis qui étaient venus et qui nous ont reçus. M. Masra était là. Les solutions qu'on avait préconisées, c'était que la querelle de dire le CMT n'est pas légitime, le CMT doit, est déjà derrière nous. Il faut aller de l'avant. Il faut un gouvernement civil, dirigé par un Premier ministre civil, qui devrait s'occuper en premier lieu, de mettre en place une équipe pour un dialogue. Ce dialogue, le Premier ministre devrait le faire
avec l'opposition et la majorité et faire un gouvernement d'union nationale. Il faut un gouvernement d'union nationale de transition où toutes les forces vives de la nation participent. Vous êtes d'accord sur le principe, alors? On est d'accord sur le principe et le CMT n'a jamais dit qu'il n'est pas d'accord, puisque le CMT, dans sa charte, qui a suspendu la Constitution, dissous l'Assemblée, dissous le gouvernement, a permis le fonctionnement des partis politiques. Or, dans un coup d'État normal, quand on suspend la Constitution emporte le fonctionnement des partis politiques. Mais si les partis politiques ont été reconnus comme tels pour qu'ils exercent, pour qu'ils fonctionnent, c'est parce qu'on veut laisser aux partis politiques la latitude de continuer à faire la politique dans ce pays. Mais sachons, mes chers frères, que d'abord actuellement, il faut que le Tchad existe. Le Tchad doit exister parce que le Tchad a été menacé dans sa sécurité. Le premier des Tchadiens qui a été élu au suffrage universel est tombé sur le terrain. Ça veut dire que l'heure est grave. Donc, la première action est une action d'abord du maintien de la paix et de la sécurité dans le pays. Il faut que le Tchad reste un et indivisible dans ses frontières. Oui, mais lorsqu'on vous écoute, on se pose la question de savoir si ça veut dire que dans ce pays, si le numéro 1 n'est pas militaire, il n'y a pas de paix? Je n'ai pas dit ça. Le numéro 1 était un militaire, mais qui a passé au suffrage universel. Il y avait une armée. Les gens ont tendance à oublier la donne de l'armée. Si aujourd'hui, vous voulez qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, qu'est-ce que dit la Constitution? L'intérimaire est chargé d'organiser juste les élections. Net. Ni plus ni moins, en 90 jours. Pensez-vous qu'en 90 jours, les problèmes du Tchad vont être résolus? Les problèmes du Tchad sont beaucoup plus autre chose. Il faut qu'à partir de maintenant, que le gouvernement qui devrait être mis en place doit faire de sorte qu'il y ait une réconciliation nationale et totale avec tous les fils du Tchad. Aucun sang ne devrait se verser. Qu'on prenne le temps de faire une réconciliation nationale. Bien, il y en a qui sont nostalgiques de la conférence nationale. Ce n'était pas la même époque, ce n'était pas la même situation. On va revenir dessus rapidement. Je vais réagir rapidement parce que on ne peut pas dire le CMT c'est un fait, passons dessus et allons à autre chose. Il y a eu une donne, y compris les rébellions, qui sont aux portes, qui peuvent s'asseoir et discuter aussi avec nous. Nous devons créer des conditions. Personne ne dit que la sécurité n'est pas importante. Personne ne dit qu'il faut balayer le CMT simplement. Mais dire que la sécurité est importante ne veut pas dire qu'il faut qu'un président soit issu du CMT. On peut justement mettre Donnez-nous la solution. Un vice-président. Donnez-nous la solution. Un vice-président ne peut pas agir. Un vice-président est un vice-président. Il y a un président qui devrait être au-dessus. Donnez-nous la solution, même si vous voulez aujourd'hui que ce soit... Il est en train de dire qu'il faut absolument un militaire à la tête du Je Tchad. n'ai pas dit ça. Donnez-nous la solution. Proposez une solution, même si vous voulez que les civils viennent. Donnez-nous l'article qui va vous dire qu'il faudrait que quelqu'un vienne en dehors du président de l'Assemblée. On est pragmatique. Il faut être pragmatique. Oui, pragmatisme et principe. Parce qu'on a toujours... Et si nous sommes arrivés à ça, c'est justement à cause des raisonnements qui ont voulu déifier un homme. Lorsque nous autres disions que M. Déby était un mortel, M. Zenbada et un certain nombre étaient incapables de l'entendre. Et ce qui vient de se passer nous demande donc de sortir des raisonnements qui indexent la vie d'une nation à un homme et à un nom de famille et à quelques individus. Il faut maintenant des principes plus forts que les hommes. Alors, allons à des solutions. Je me tourne vers Ali Abderrahmane Aga. Lorsque vous regardez ceci, d'un côté, ceux qui disent il faut que le pays fonctionne. Avec la sécurité, on ne peut pas jouer. Et ceux qui disent on comprend bien ça, mais on voudrait que le président soit un civil. On ne veut pas juste d'un premier ministre. Pour vous, quelle est la solution? Moi, je suis un témoin de l'histoire du Tchad depuis une trentaine d'années. Et je sais que l'exercice du pouvoir et les principes, quelquefois, se mettent en conflit. Mais on peut prendre les principes pour habiller la réalité. Et c'est pourquoi moi, je demanderais avec beaucoup d'humilité les hommes politiques d'avoir un peu pitié du Tchad lorsque vous regardez un peu nos problèmes. La population, d'ailleurs, elle s'en fout de ce que nous sommes en train de raconter ici. Ce qui l'intéresse, c'est un peu de sécurité, un peu de paix, un peu de concorde, un peu de nourriture, un peu d'entente. Je suis dans l'idéalisme comme toujours, moi je suis un enseignant. J'aurais aimé voir Mohamed Idriss habiller le manteau de Amani Touré, rentrer dans l'histoire le plus rapidement possible comme son père l'a été. En rendant le pouvoir, très rapidement après une bonne transition, organiser les bonnes élections et dire je suis militaire, voilà le pays est en paix, Masra vient, Zembada vient, un autre, etc. Ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir les choses ainsi?
sortir de l'immédiat pour se projeter dans quelque chose de plus solide. Mais parce qu'on a aussi pris l'habitude de voir certains dire, bon, on va organiser et ne pas partir. Hein? Pardon? Parce qu'on a aussi vu d'autres arriver au pouvoir en disant, on va organiser les élections, et puis n'ont jamais organisé Je le dis les officiellement élections. ici sur RFI, je voudrais voir Mohamed Idriss sortir par la grande porte comme l'a fait son père et créer les conditions pour que le nom de son père et son nom associé à celui de son père soit un nom associé à la stabilité définitive au Tchad. Je crois qu'il faut que la classe politique l'aide à ça, sans le déifier encore, sans dire sans toi on ne peut pas, etc. Ainsi de suite. Il a ces 18 mois. Dans ces 18 mois-là, on va faire une bonne transition. Et, Vous êtes pour les 18 mois alors, Ali Abderrahmane? Je suis pour le 18, pour le 12. Franchement, moi, j'ai fait la transition. Je sais que 12, c'est impossible. 6, c'est carrément impossible. 18, on peut s'arranger. On peut trouver des formules. Mais il faudrait que les militaires ne s'éternisent pas au pouvoir. Que les militaires fassent le travail qu'ils doivent faire. Les civils fassent le travail pour lequel ils ont été désignés pour le faire. Et ainsi ira le Tchad. Mais autrement, c'est pas évident. Alors, là, je me tourne vers M. Ibedou. Les 18 mois, ça vous convient de transition? Bon, avant de parler des 18 mois, il faudrait faire remarquer que nous avons là une opportunité formidable de prendre un bon départ. Bon, voilà que, tel que ça commence, il y a problème. Puis il y a un coup d'État. Il est là, le coup d'État. Même si certaines réalités peut-être peuvent militer en faveur d'un rôle important à faire jouer à l'armée. Oui, parce que quand on voit tous les chefs d'État qui étaient ici cette semaine, qui sont venus adouber un peu ce qui se passe, voilà. On se dit qu'on est dans une situation peut-être exceptionnelle. Un fait on n'a accompli. pas vu ça ailleurs. Et puis l'Union africaine n'a pas été aussi sévère que lorsqu'on a vu les coups d'État dans les autres pays. Absolument, absolument. On nous brandit toujours l'épouvantail de la sécurité. On nous brandit toujours que le Sahel risque de connaître des problèmes parce que... Mais est-ce que c'est juste un épouvantail? Non, c'est une réalité. Non, je ne crois pas. Ah. Je ne crois pas. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque de problème. Surtout entre les militaires. Mais je dis que on peut, ensemble, avec les militaires, temporiser les choses, mettre en avant l'intérêt de la nation et partir sur de bonnes bases. Alors là, je me tourne vers M. Zenabat. Là, tout à l'heure, Succès Masra, dans la première partie, disait on veut bien que les militaires jouent un rôle. Personne ne nie le rôle important des militaires. Mais est-ce que les militaires ont besoin d'être à la tête de l'État? Lui, il dit, par exemple, il nous faudrait un président qui soit un civil. Monsieur Alain Foucault, tout à l'heure, Ali Abderrahmane Adgar a dit qu'il est témoin de l'histoire depuis 30 ans dans ce pays. Moi, je suis témoin de l'histoire depuis 42 ans. En plus de 30 ans de pouvoir de M. Déby, j'ai été témoin de l'histoire. Je porte les stigmates de la guerre. Je connais ce que c'est que ce pays. Je connais la réalité du pays. Je connais le Tchad profond, village par village. Il y a des choses réellement qui se passent au Tchad qui ne peuvent pas se faire ailleurs. Nous sommes devant une situation où nous, partis au pouvoir, nous avons fait 30 ans de gouvernance. Il y a des acquis. Quoique il y a une opposition qui doit s'opposer toujours. C'est dans l'ordre des choses. Mais il y a la réalité en face. On a dit qu'il faut maintenant qu'on cherche des pistes de solutions. Les pistes de solutions sont quoi? Les militaires, même si aujourd'hui on leur dit, bon écoutez, nous ne sommes pas d'accord, remettez le pouvoir aux civils. Mais il faut qu'il y ait des civils qui viennent prendre ce pouvoir. Et si demain les militaires, en repartant dans la caserne, 2 jours après, ils refont un coup d'État, on va encore continuer à dire non, remettez le pouvoir aux civils. Ok, 3 jours après, ils remettent le pouvoir aux civils. Une 4e fois, ils refont encore un coup d'État. On veut ça pour le Tchad? Parce que nous avons des égos surdimensionnés? Parce que chacun d'entre nous veut gouverner? Non, nous avons le temps pour ça. Les jeunes ont le temps pour ça. Est-ce que vous pensez que les militaires vont respecter les 18 mois? Ils doivent respecter les 18 mois. C'est nous qui devrons faire de sorte qu'ils respectent les 18 mois. Premièrement, en nous entendant, en faisant un gouvernement d'union des civils. Absolument, il faut qu'ils respectent. Deuxièmement, en ce qui concerne les civils qui créent souvent les problèmes. Voilà. En ce qui concerne les civils qui créent les problèmes. C'est eux qui créent les problèmes. Lui, il a été dans un parlement de la transition après la conférence nationale. Il était le secrétaire général du parlement de la transition. Donc, une transition de 18 mois,
me paraît, moi, correcte. Il faut maintenant que nous proposons des solutions pour que ces militaires-là, on ne les laisse pas seuls. C'est en tergiversant, c'est en continuant à parler des principes que nous allons les laisser s'éterniser au lieu qu'on leur donne le temps de faire rapidement ce que nous voulons. Donc leur donner les 18 mois, pendant ce temps, on organise. Exact. Succès Masra. Vous savez, il y a une question fondamentale. Pourquoi nous en sommes arrivés à ça? On a vendu le Tchad comme un pays en paix. Monsieur Ali Abdelrahman Agar ne va pas me contredire. Regardez le livre qu'il a écrit. C'est un épouvantail de paix. Un président qui va mourir au front. 2 jours avant qu'il ne meure, il y en a qui disaient que circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a même pas de rebelles au port de N'Djamena. La réalité, c'est que Déby a été tué au front. Mais Donc, non, vous êtes dans un débat stérile. Ce n'est pas un Propose des débat stérile. solutions. Je suis très, très sérieux. Ouais. Je suis très, très sérieux. Et les mêmes, vous suivez le raisonnement? Il disait aux gens, vous savez, vous les jeunes, vous ne pouvez rien. Vous entendez maintenant parler de Mamad Déby, qui est plus jeune que nous autres. Il ne vous parlera jamais de ça. Ce 2 poids 2 mesures, cette sorte un peu de bulle, le entre-soi, qui ne regarde justement pas la réalité et la demande forte de la population. C'est ça qui nous a, il faut aller dans le C'est ça qui nous a conduit là. Et vous savez, nous autres, nous sommes orientés, pas opposition, proposition de solutions. Toujours. Toujours. Comme des médecins, on fait un diagnostic, on propose des solutions. Vous m'avez entendu ici dire que la question militaire n'est pas importante au Tchad. Non. C'est important pour les Tchadiens, c'est important pour le Sahel, c'est important pour l'Afrique. Mais on n'a pas besoin d'avoir un fils du défunt à la tête du pays pour rendre la question militaire importante. C'est eux qui ont le pouvoir réel de la force, de la violence légitime. En étant même vice-président, en ayant la question de la DGCE, nous allons y parvenir. Mais avant d'arrêter les organes de transition, il faut un dialogue. Ça ne sert à rien de dire 18 mois, pourquoi pas 12 mois, pourquoi pas 20 mois. Et on met 18 mois renouvelables, pourquoi? Pour faire quoi? Allons à la conférence nationale souveraine. Personne n'était élu en 1993. Mais on savait qui devait être dans la salle pour que ça soit inclusif. Et au sortir de cela, nous amenons tout le monde, les rebelles, les gens de la diaspora, les Tchadiens d'ici, l'opposition, la société civile, ensemble, nous allons célébrer l'intelligence pour sortir quelque chose qui sera le résultat des solutions inclusives. Si nous voulons imposer un fait qui est contesté, qui n'est même pas en phase avec l'Union africaine. Il a parlé de la présence du président de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il a dit? En exercice, il faut que l'ordre constitutionnel soit respecté. Et ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas balayer le CMT. C'est dire, jouez votre rôle, mais jouez votre rôle en étant en numéro 2. Bon, concrètement là, puisqu'on est orienté solution, Succès Masra, en 2 mots, pour vous, ça se matérialise par une conférence nationale souveraine où on ferait rentrer également la rébellion qui est aux portes de ce pays. Absolument. D'ici 3 mois, on peut organiser cela. Et d'ici à ce qu'on arrive aux 3 mois, on remet le pouvoir à celui qui aura la légitimité constitutionnelle, un vice-président, un premier ministre qui est chargé d'organiser ce dialogue. Et au sortir de là, tous les Tchadiens réunis vont définir la suite, y compris avec une certaine continuité, des choses importantes comme la question sécuritaire. Ça va permettre une vraie bouffée d'oxygène. Voilà la solution. Moi, je crois que c'est ça qui est bien dans le débat, c'est que l'on peut, en s'écoutant, déboucher sur de bonnes solutions. Et autant vous que mon vieux frère Mohamed Zembada, vous faites de la politique. Vous êtes des professionnels de la politique. Il ne fait pas la politique, il n'a pas de parti politique encore. Il fait de la politique, Mohamed. Oui, il fait de la politique sur les réseaux sociaux. Je crois que je suis témoin de beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une forme de langage. Il faut accepter que Masra... Ça, c'est une digression. Allez-y. Voilà, c'est une digression. Maintenant, ils sont en train d'aller à des solutions en s'écoutant. Et je pense très, très sincèrement qu'à 3 heures de la disparition du président de la République, je lui avais fait un post que j'ai mis sur Facebook. Au président de la République? Oui. En disant, Monsieur le Président, les opposants qui viennent, je n'ai même pas utilisé le mot rebelle. Dès qu'on finira avec les élections, appelez-les, Mohamed Mahdi, c'est votre frère, on en discute. Je pars du principe, je suis militant de la non-violence. Et je dis sincèrement que ce qui manque au Tchad, c'est cette incapacité d'écoute. Cette incapacité d'écoute, et comme il l'a dit, il y a un peu trop d'ego. Chacun veut imposer son point de vue. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est très difficile à le dire. Je sais que mon frère Mamadou Ribédou, qui est un symbole dans la lutte pour les droits de l'homme au Tchad. Non, mais il a même fondé le MPS, lui.
Il n'y a pas que ça. Mais Il n'y a pas que aujourd'hui- la lutte des droits de l'homme. Mais Il aujourd'hui, s'est- il s'est- Non, il mais s'est- maintenant, je suis il- là pour- Oui, il s'est levé contre l'injustice très tôt. très tôt. Et c'est cet homme respectable qui est là. Nous voulons aller aux solutions. Et le CMT est une réalité, Masra. C'est une réalité, cher ami et frère. Vous êtes une réalité. Il faudrait que l'on construise sur ce que nous avons, parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'armée nationale tchadienne n'est pas une armée comme toutes les autres armées. Je cite toujours ce que Gali a dit. Nous sommes un pays qui est une addition arithmétique d'ethnie. C'est une addition arithmétique d'ethnie. C'est un pays très fragile. Sur les 30 ans, sur les 60 ans, nous n'avons pas construit des grands ponts. Ces ponts-là peuvent s'effondrer à tout moment. Et le petit pont qu'il y a aujourd'hui, les civils qui font de la politique, les hommes qui portent un certain espoir, les anciens, etc., on doit ensemble se retrouver pour s'écouter. Et moi, je ne sais pas, Masra, je ne sais pas, Mama Zembada, avec Bédou, je me sens plus proche parce que je suis de la société civile. Faisons en sorte que le Tchad surprenne positivement le monde. Faisons en sorte que l'on puisse être capable, malgré nos divergences, de sortir de cette transition, d'organiser des élections, mais vraiment libres, démocratiques, transparentes, pour que celui qui a gagné le gagne. Est-ce que ça, là, c'est compliqué? Les Sénégalais l'ont fait, les Nigériens l'ont fait, je ne sais pas quoi on fait. Nous, on est tout le temps en train de voguer vers le Moyen-Âge. Ça ne peut pas marcher comme ça. Si je comprends bien ce que vous avez dit, vous vous dites, ok, le CMT est là, c'est un fait, on avance comment? On avance très simplement. Il faudrait que le CMT s'ouvre au maximum, écoute au maximum. Et c'est là où je reviens vers mon ami et frère Mamadou. Mais que d'autres aussi entrent au CMT ou bien? Il faut que tout le monde entre au CMT. Il faudrait que cette histoire de renouvelable, là, on enlève de la charte. Il y a des choses qui braquent les Tchadiens. Donc, maintenant, 18 mois non renouvelables. 18 mois non renouvelables. Et puis, c'est vrai, 30 ans, les gens ont entendu le président Idriss Déby, 30 ans. Mais moi, je voudrais aussi dire aux autres que, très honnêtement, le nom Déby est un héritage tchadien, n'est-ce pas? La situation dans laquelle était l'armée au moment où le président était mort, il faut être dans ça pour comprendre. Il faut être dans ça pour comprendre. Peut-être que Kabadi a manqué un peu de courage. Le président de l'Assemblée a dû manquer un peu de courage. Pour quelqu'un qui a été pendant 30 ans avec le chef de l'État, devant cette situation, il devait prendre ses responsabilités et pas invoquer des maladies, etc. Oui. Il ne devait pas invoquer de maladies. Parce que moi, j'ai toujours dit, il y a des gens qui ont entraîné le président jusqu'à sa chute. Et là, il nous a plus créé des problèmes que des solutions. Maintenant que nous sommes devant un problème, allons aux solutions, s'il vous plaît. Allons aux solutions, M. Ibedou. Pour vous, la solution, les 18 mois, avec le CMT, un CMT plus ouvert qui ferait peut-être entrer des civils, ça vous paraît une des solutions? CMT, c'est-à-dire comité militaire. Le Conseil militaire de transition. Militaire, Ça sera plus le CMT. s'il vous Ça plaît. peut changer de nom, c'est Alors, une histoire d'acronyme. Parler de faire entrer des civils dans ça, ce n'est plus militaire. Il doit même changer de dénomination. Absolument, on peut toujours aller... On peut toujours Voilà. changer de domination, de dénomination, Ouais. ça n'a pas de... Tout à fait, tout à fait. Quand quelqu'un est mordu par un serpent, il a peur de marcher sur la corde. Pourquoi? Parce que monsieur le défunt président Idriss Déby, paix à son âme, avait dit, quand il était arrivé au pouvoir, il a organisé la conférence nationale. Il avait à 2 ou 3 reprises parlé de partir au prochain mandat. Mais on en est arrivé Au 6e mandat. Voilà. On en est arrivé au 6e mandat. Maintenant, le problème est tel que on nous met devant le fait accompli. Quand je dis nous, c'est le reste de la composante sociale, parce que la société civile est garante du bien-être de la population. On nous met devant un fait accompli. Nous connaissons le bilan catastrophique de M. Déby. Nous savons la misère, la mauvaise gouvernance et la misère subie par ce peuple. Nous avons connu l'injustice dans ce pays. Et donc, nous n'entendons pas perpétrer... Mais qu'est-ce qui vous fait penser que La ça va solution. être la suite? Absolument. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça va être Ça commence continuité? déjà. Ça commence déjà. Essayez de lire un peu. Vous avez lu la charte, mais il a plus de pouvoir que M. Déby. Il a plus de pouvoir qu'un roi. C'est vrai. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et là, c'est pas normal du tout.
ça préfigure, je ne sais pas, une dictature en puissance. Alors, et là, s'il vous plaît, nous craignons le scénario suivant. Parce que vous savez que nous connaissons tellement ce pays-là. Nous connaissons tellement les scénarios mis en place par le système de M. Déby, paix à son âme, que nous pouvons en deviner par avance le mode opératoire. On va nous dire que c'est 18 mois renouvelables. On va contester, on va s'arrêter à 18 mois. Mais entre-temps, M. Mohamed Kaka va, avec l'aide du MPS, se faire. Il faut préciser élire. que M. Mohamed Kaka, c'est M. Mohamed Déby. Voilà, Oui. Mohamed Kaka Déby. était son Ouais, petit nom. voilà, c'est son nom. Avec l'aide du MPS, il sera intronisé président du MPS. Il va, comme la transition, le principe est qu'elle doit être menée par un civil. Il va quitter, c'est aussi simple que ça. Son uniforme il va militaire. quitter l'uniforme militaire. Il va se faire introniser président du MPS. Vous savez qu'en ce moment, tout le système de M. Déby est en place. Rien n'a bougé d'un iota, rien. Mais Et qu'est-ce qu'il nous faut faire craignons- là alors? Donc, Nous craignons que, par le biais de ce mécanisme-là, M. Kaka va arriver jusqu'à va être 30 candidat ans. dans 18 mois. Candidat dans 18 mois et il va perpétrer le même règne avec le même système qui est là, avec cette mauvaise gouvernance, avec déjà cette propension à la dictature. Là. Regardez comment... Mais on est-ce lui a qu'on peut aussi vous accuser de faire là du délit de patronyme? Non, Parce qu'il justement. s'appelle Déby et d'un coup, il ne peut pas participer, il ne peut Je pas voudrais concourir. préciser que M. Kaka, en tout cas M. Mohamed Déby, comme les autres, ont le droit, si demain il se met en disponibilité, de vouloir candidater à une élection. C'est d'ailleurs même par absence d'égoïsme qu'on lui propose même. Il est jeune, il est plus jeune que moi. Je ne veux pas qu'on l'enferme au nom d'un patronyme, mais il doit se présenter devant la nation. Pas comme un cheval qui aura couru 2 heures et puis on dit aux autres, à vos barres, partez, rattrapez-le. Non. Vous savez, ils sont silencieux sur le fait que ceux qui assurent la transition ne doivent plus être candidats pour les élections qui en découleront. Ils ont mis le renouvelable dedans. Tout ça, ça préfigure des choses que nous avons déjà expérimentées et vues. Donc, pour lui-même, pour son avenir, s'il m'écoute, il est de son intérêt de ne pas se mettre en premier plan aujourd'hui. Si demain il a des ambitions pour la suite, on ne doit pas l'exclure pour cela. Moi, je suis le premier à plaider pour l'inclusion de tout le monde. Je suis le premier à avoir subi des torts à cause de mon âge, donc de ma biologie. Aujourd'hui, plus personne ne lui dit rien, et lui qui est plus jeune que Oui, moi. puisqu'on Donc, a dit que voilà, pour être candidat, il fallait avoir au moins 40 ans, parce que c'est l'âge de la maturité. C'est le gouvernement actuel qui l'avait dit. Aujourd'hui, vous les entendez dire, personne ne parle de cela. Et on vous opposera d'autres réalités. Monsieur Agar, qui est ici, qui a plaidé pour que la raison soit entendue. Tous ceux qui ont accompagné M. Déby à sa mort, ils sont encore là. Et ils ont pleuré une journée, ils sont passés à autre chose. Je sais de quoi je suis en train de parler. Nous ne voulons plus répéter la même chose. Donc, M. Mohamed Déby doit pouvoir se donner les chances de l'avenir. Ne pas s'enfermer dans quelque chose qui va faire en sorte qu'on se retrouve dans une sorte un peu de monarchisation. Personne autour de la table ne peut plaider pour la monarchisation. Que répondez-vous à cela? Est-ce qu'on doit craindre une succession dynastique à la tête de l'État avec ce que vient de dire Succès Masra? Succès Masra est dans son rôle. M. Mamadou Ribidio est dans son rôle. D'ailleurs, c'est l'antichambre de l'opposition. Ils sont dans leur rôle. C'est logique. Ils ont combattu le système de M. Déby. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont peut-être revenir comme ça par coup de bâton magique pour dire que oui, ce qui s'est passé bien, et allons-y. Non. Nous sommes devant une situation. Nous gérons la réalité. L'héritage de M. Déby ne se perdra pas, détrompez-vous. Nous sommes aussi des hommes et des femmes avec les mêmes droits et le même devoir que vous dans ce pays, et peut-être que nous sommes même plus nombreux que vous. Mais qu'à cela ne tienne, regardons la réalité en face. M. Déby, qui a été élu au suffrage universel, qui avait la légitimité du peuple, n'y est plus. Il y a un conseil militaire de transition qui est mis en place, qui semble être accepté par tout le monde. Si nous devrons continuer à pinailler, comme l'a dit Ali, sur la légitimité, pas la légitimité, on fera 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le temps passe. Donc faisons la chose suivante. La proposition était concrète, M. Masra, vous devriez dire ce qu'on a dit hier devant les chefs d'État qui sont venus nous rencontrer. La classe politique. Ce n'est pas la proposition de tout le monde. Et je viens d'expliquer, j'ai fait une émission D'accord. avant même la rencontre avec les chefs d'État, M. Bazoum et M. Ghazouani. Donc, Moi, je suis suis celui qui respecte les gens et qui dit que quand les hommes se parlent, ils se disent des choses, même si on n'est pas d'accord, on avance. Faisons de telle sorte qu'il y ait une entente entre les hommes politiques pour que le gouvernement soit dirigé par un premier ministre civil,
un gouvernement d'union nationale composé de l'ensemble des forces vives de la nation et on assigne à ce gouvernement un cahier de charges. Bien. Mais je pense que ce n'est pas dans cette émission, malheureusement, qu'on pourra apporter des solutions. C'était une ébauche. J'espère qu'ici au Tchad, vous allez pouvoir vous retrouver pour pouvoir en parler et pour éviter encore à ce pays de connaître la guerre. Merci, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre. Et puis, bon courage dans cette aventure, parce qu'elle va être peut-être un peu difficile à mener. Je rappelle en terminant ce livre que je vous conseille d'Ali Abdelrahman Agar, Tchad, du pouvoir intégral à l'alternance pacifique ou au déluge. J'espère qu'il est disponible dans les grandes surfaces. Ce débat africain est à présent terminé. La réalisation était assurée par Sébastien Faye. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à l'Infoca officiel.